Bonjour et bienvenue, ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui, on va parler de Zoé Quinn, et oui, la fameuse militante qui est intouchable. Elle est littéralement intouchable. Elle a fait plein de trucs très louches dans sa carrière, surtout récemment. Mais c'est une militante avec des valeurs et donc elle s'affiche avec ses valeurs et du coup elle devient intouchable. C'est-à-dire que quand on essaye de la critiquer, on devient un affreux Jojo, un affreux phobe, un affreux tout ce que vous voulez. C'est une des personnes qui notamment passe son temps à critiquer les éditeurs, les créateurs de jeux vidéo en disant que votre jeu n'est pas assez inclusif, votre jeu n'est pas assez comme ça, votre jeu est phobique, votre jeu. Et elle en profite évidemment dans la deuxième partie de son discours pour dire « Mais moi, si vous m'employez en tant que consultante, eh bien, je vais vous aider à rendre votre jeu inclusif et parfait et où les gens s'aimeront, où tout le monde s'aimera et ce sera formidable. » Donc voilà, en fait, elle veut juste gagner du pognon avec. Elle est très... Elle aime l'argent, je pense, Zoé Quinn. Et voilà, alors, c'est un article magnifique de Sofiane Harwitz que j'avais décidé de retranscrire parce que c'est très important de parler de ce genre de personnes, malheureusement, et que il faut que personne ne soit intouchable, qu'on ait le droit de critiquer justement tout le monde. Et c'est à mon avis comme ça qu'on aidera à lutter contre les discriminations, contre ce que c'est quand même qu'on traite tout le monde de la même façon. C'est con, hein, mais c'est bon. Escroquerie. Et oui, massive, 85 000 $ volés, développeurs poussés au suicide, ils accumulent quand même, et les médias du jeu totalement intimidés. Joyeux anniversaire, Joey Quinn. Ah, j'adore ce titre. Ah, exactement, il y a exactement un homme s'est suicidé à cause de la militante du jeu féministe Zoé Quinn. Il y a 2 ans, 2450 contributeurs de son projet Kickstarter ont eu la dernière mise à jour sur son statut. C'est l'histoire de son double anniversaire. La peur et la haine. Comme je l'ai déjà signalé, le journalisme de jeu est tombé sous la poigne de fer d'une clique qui punit la mauvaise pensée. Tout ce qui va à l'encontre d'un récit de plus en plus extrême et de la gauche libérale est abattu à la racine. Grâce à de multiples sources, j'ai pu confirmer que les écrivains ont peur de partager des opinions qui vont à contre-courant, de peur de perdre des opportunités d'écriture dans un domaine de plus en plus restreint. Cette crainte s'étend à la couverture de certains sujets d'actualité. Vous savez, quand on dit des fois que faut pas essayer de couvrir les gens qui critiquent, faut pas leur donner de tribune, mais si, justement, parce que le problème, c'est que leurs paroles, il faut lutter contre ça, parce que leurs paroles, ça a des dommages, et des dommages qu'on ne voit pas forcément, puisque les gens viennent à s'auto-censurer eux-mêmes avant de parler, avant de dire vraiment ce qu'ils pensent. On a vu récemment, hein, j'ai fait une vidéo dessus, sur Blizzard qui est en train de passer au peigne fin tous les dialogues et tout le texte de World of Warcraft pour être bien sûr que lorsqu'ils sortiront la prochaine extension, il n'y aura rien dedans qui pourra les embêter. Ça devient très très grave. Un des sujets jugés interdits, continue l'article, est tout ce qui concerne Zoe Quinn qui se vend comme une militante luttant contre la haine et le harcèlement en ligne, qui ne la décrit pas sous un jour positif. Comme une source me l'a révélé, ils ont presque perdu leur emploi après avoir été publiquement en désaccord avec Zoe Quinn sur quelque chose sur les réseaux sociaux. Ils discutaient d'un sujet politique brûlant et elle n'a pas trop apprécié leur point de vue, alors elle a parlé à la direction du site web où ma source travaillait. Cela a abouti à une discussion sévère et à une menace tacite que leur travail soit en péril s'ils continuaient à s'engager avec elle. Bref. En parlant avec une autre source qui travaillait auparavant avec Zoe Quinn sur un projet qu'elle dirigeait, on m'a dit que les gens se sentaient souvent brûlés par ses opinions. Il croit que ceux qui se trouvent dans son voisinage se font continuellement baiser, je crois que c'est le mot, hein, directement, oui, c'est ça, alors qu'elle ne fait que grandir, mâcher et recracher les autres en parlant, une raison pour laquelle ces gens ne s'expriment pas publiquement et parce qu'ils pensent que cela finira mal pour eux. Et comme en témoigne le Crash Override Network, ils ne peuvent pas être très loin de la vérité. S'il s'agissait d'un service lancé par Zoe Quinn, The Long Con. Il s'agissait d'un service lancé par Zoe Quinn et sa compatriote Anita Sarkeesian, hein, très connue aussi, Anita Sarkeesian, vous en êtes très sans doute dû entendre parler, activiste du jeu en plein éveil, qui ne durait que quelques années. Il a été commercialisé comme un groupe de soutien pour les victimes de harcèlement en ligne, mais d'anciens membres du personnel sont finalement sortis et ont émis diverses allégations.
Parmi ceux-ci, pardon, étaient des plaintes au sujet du manque de salaire et un environnement qui a fait sensation transgenre du personnel qui était pris à leur avantage. Bien que la pire des allégations soit peut-être que l'ensemble du réseau a été conçu uniquement pour aider ceux qui étaient assez célèbres pour élever le nom et le statut de Zoé. Comme cela serait révélé dans les blogs et les publications sur les réseaux sociaux, les gens moyens qui sont allés à Crash of the Ride Network pour obtenir de l'aide se sont essentiellement vus refuser le service et ont simplement envoyé des emails génériques copier-coller. Comme ils l'ont dit, seuls les noms bien connus recevaient une aide personnalisée. Ah, elle aime la célébrité, Joey Quinn, elle aime l'argent. C'est une wannabe, hein, comme on dit, c'est les gens qui veulent absolument être connus, être célèbres, et du coup ils font tout pour. Donc voilà, elle avait monté avec sa copine Anita Sarkissian un espèce de centre d'aide pour les personnes harcelées. Alors jusqu'ici, très bien, parfait, c'est génial, aider ça. Sauf que justement, non, c'était un petit peu de l'arnaque parce que l'argent récolté n'allait visiblement pas trop aux employés. Beaucoup se sont plaints qu'ils ne recevaient pas leur salaire. Et puis, eh bien, des gens qui allaient, mais des gens petits, des descendants, des petits streamers, des petites streameuses qui allaient en demandant bah ouais, je me suis fait harceler, j'aimerais bien de l'aide. Ouais, mais non, mais va méditer. Elle lui recevait juste un petit fascicule. Par contre, les gens connus, là, eux, recevaient évidemment plus d'aide personnalisée et bien entendu marketingée, hein, mise en avant, voilà, bref. Pour certains de ceux qui ont parlé de ce qu'ils considéraient comme un projet mal avisé, le harcèlement en ligne est devenu la norme. Les purs et durs de Zoé Quinn se sont précipités sur sa défense et les ont attaqués sans relâche jusqu'à ce que s'ils suppriment leur publication ou l'ensemble de leurs comptes de médias sociaux. Une tournure des événements hypocrites pour être sûr que certains d'entre eux étaient des personnes trans vulnérables, c'est-à-dire que Zoé se vendait comme protectrice. Et c'est là tout le problème entre le label finalement et les moyens, ce que je dénonce très 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 souvent, c'est-à-dire que quand on a un but, là, le but, c'est de lutter contre le harcèlement. C'est très bien, mais faut pas faire n'importe quoi. Et le problème, c'est que quand on se met une espèce d'étiquette comme ça, je lutte contre le harcèlement, du coup, eh ben, apparemment, on peut plus vous critiquer. Parce que si on vous critique, on est nécessairement pour le harcèlement, ce qui est d'une débilité profonde. Alors qu'on peut critiquer juste l'action qui est menée pour arriver au but qui est louable, lui. Bref. Il n'est pas rare que ceux qui critiquent Zoe Quinn soient bombardés de haine, car l'intimidation armée est l'une des cartes sur lesquelles Quinn s'appuie le plus. En parlant à une autre source qui travaille dans une publication de jeux bien connue, ils m'ont informé qu'il sautait des histoires à son sujet, en sachant que cela conduirait non seulement des hordes de ses défenseurs à les attaquer, mais que les gens de l'industrie soulèveraient un chahut sur les réseaux sociaux. Il y a aussi une crainte légitime de perdre l'accès aux événements de l'industrie, et plus encore, elle a un pouvoir qui est quand même hallucinant, et c'est quand même très 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 grave. Échec du démarrage. Personne ne devrait oublier que l'acronyme de Crash Over Ride Network est CON. Ce que veut dire CON, ça veut dire c'est pas con, un con en français, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est de l'arnaque en fait, voilà. Et aux yeux de beaucoup de gens, Queen est tout à fait un escroc. Considérait son projet Kickstarter raté. C'est vrai qu'elle a mis un projet Kickstarter. Kickstarter in the Butt, Chuck Tingle Digital Adventure, c'était une campagne de financement participatif lancée le 26 octobre 2016. Selon son argumentaire, Zoé cherchait 69 420 broujoux, c'est précis en plus, pour un jeu vidéo érotique, on peut dire que c'est bien à la base, basé sur les œuvres de Chuck Tingle. Au moment de son introduction dans le monde, il a été affirmé que le jeu était déjà en développement depuis un an et qu'il avait atteint une fenêtre de sortie en février 2017. Le titre permettrait de collecter 85 448 $ sur un total de 2450 contributeurs. Des contributeurs qui n'ont encore rien vu se concrétiser. Voilà pour février. Donc, elle a fait un projet de jeu sur Kickstarter en disant le jeu est en développement, on a besoin d'une petite rallonge pour le terminer. Le truc a bien marché puisqu'il a été au-delà des espérances, au-delà de ce qui était demandé. Mais non, évidemment, le jeu est toujours pas sorti et les contributeurs n'ont toujours rien vu. Les commentaires laissés sur la page Kickstarter montrent un contingent de personnes qui sont maintenant frustrées non seulement par l'absence de jeu, mais par l'absence absolue de nouvelles mises à jour. Zoe Quinn ne les a pas abordés depuis exactement 2 ans. La dernière fois qu'elle leur a écrit, c'était le 30 août 2018, une boîte de verre en soie étant donné la fragilité de son excuse. Alors qu'elle était littéralement en vacances au Japon, Zoé a dit aux personnes qui lui avaient donné 85 000 $ qu'il ne restait plus d'argent pour terminer le jeu. Comparé et mettait en contraste cette affirmation avec les photos de chambres d'hôtel chic qu'elle tweetait. Pire encore, au cours des mois précédents, elle avait tweeté à plusieurs reprises sur le soutien des projets Kickstarter d'autres personnes. Magnifique, c'est super. Elle part en vacances au Japon dans des hôtels de luxe. Elle fait plein de photos sur Twitter. Et pendant ce temps-là, les mecs
qui sont sur leur Kickstarter en disant bon, il y a des nouvelles parce que moi j'ai donné un peu d'argent, j'aimerais bien savoir où en est le jeu. Elle dit non, mais il n'y a plus d'argent. Voilà, c'est mort, il n'y a plus d'argent, c'est évaporé, on n'a pas assez pour finir. Désolé. Désolé. À la prochaine. Traitez-moi de folle, mais je ne pense pas que les gens qui manquent de fonds prennent généralement des vacances somptueuses ou soutiennent des projets créatifs d'autres personnes. Mais Zoé Quinn peut se soustraire à ces méfaits flagrants, car l'aider à s'échapper est une presse de jeu trop disposée à fermer les yeux sur ses méfaits. C'est le problème, c'est-à-dire qu'on peut pas la critiquer, parce que sinon on s'en prend plein la gueule. Au moment de son Kickstarter, pas mal de publications de renom en ont fait la promotion auprès de son public. Une publicité qui l'a sans doute aidé à atteindre son objectif de financement, mais comme il fallait s'y attendre, pas une seule n'a depuis suivi le statut du jeu. Les publications des médias refusent tout simplement de couvrir ce qui s'est passé et ce qui s'est épanoui dans son sillage. Le fait que certaines des personnes qui ont écrit à ce sujet sont des amis personnels de Zoé Quinn ou sont eux-mêmes en vedette dans le jeu souligne également la nature clinquante et cliquante du média. Comme cela devait être évident maintenant, Zoé Quinn a été activé par un média de jeu qui lui permet d'agir en toute impunité. Quelque chose de plus clair aujourd'hui, sur tous les jours, car cela marque exactement un an depuis qu'Alec Holoka s'est suicidé à cause d'elle. Merveilleux. Ah. Kickstarter, une grosse arnaque. Le suicide assisté, affaire suivante. Le 26 août 2019, Zoé Quinn a lancé en ligne des accusations d'abus sexuels, vieille de 10 ans. Elle les a dirigées vers le développeur de jeu Alec Holoka. Presque immédiatement, la presse du jeu s'est accrochée à cette news et avant que le gars ne puisse se défendre ou partager sa version de l'histoire, il était déjà un homme mort. Car à l'ère de croire les femmes, il était présumé coupable. En quelques jours, son studio de jeu s'est séparé de lui et sa vie s'est effondrée, un effondrement qui l'a conduit à se suicider le 31 août. C'est-à-dire que c'est toujours très compliqué ces histoires. Quelqu'un balance des accusations. Alors, comme je dis toujours, il faut toujours prendre au sérieux. C'est-à-dire, il ne faut ni rejeter en disant ah tu mens, t'es qu'une connasse, tu veux te faire de la pub. Non, ça ne faut pas faire parce que ça peut être vrai. Donc, il faut jamais insulter les gens. Mais aussi de l'autre côté, il ne faut pas prendre tout ça pour argent comptant. On prend très au sérieux et on dit d'accord, mais il faut quand même. On va vérifier, on va essayer de corroborer les trucs, demander à la personne de porter plainte, même si c'est trop tard, même si on sent que c'est pas, il faut toujours aller porter plainte pour laisser une trace, c'est très 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 important. Et donc voilà, il faut toujours prendre au sérieux, mais pas brûler le mec. Là, le type, avant de pouvoir donner sa version, il était déjà mort dans la vie, parce qu'il s'est fait virer, il s'est fait traiter de merde, en fait. Bon. Pour l'observateur averti, ce n'était pas un hasard si les accusations de Zoé s'alignaient avec le 5e anniversaire de Gamergate, le fameux Gamergate. Un débat sur le copinage et la politisation a débuté avec des actions contre Queen. Elle a réussi à transformer cela en une histoire de survivante du harcèlement aux yeux et avec l'aide des médias du jeu subordonnés avec elle-même comme protagoniste. Les cyniques de beaucoup d'entre nous ont vu une tentative grossière d'attirer plus d'attention et grâce au beau reportage d'autres journalistes alternatifs, des divergences dans son histoire ont été rapidement découvertes. Ce qu'elle prétend qu'il s'est passé ne correspond pas à la réalité décrite dans les engagements sur les réseaux sociaux avec le gars qu'elle qualifie d'agresseur. Parce que, évidemment, il a fallu qu'elle rapporte toute l'histoire. Et le problème, c'est que l'histoire est bourrée d'incohérences, mais vraiment bourrée d'incohérences sur lesquelles elle s'est quasiment jamais justifiée. Pourtant, tragiquement, l'homme est mort et nous n'entendrons jamais son côté. Il n'a jamais pu s'exprimer. C'est hallucinant. Mort parce que Queen a décidé de le jeter au loup, sans se soucier du monde. Il était destiné à être présumé coupable au moment où elle a cliqué sur envoyer, et je n'ai jamais aucun doute qu'elle savait ce qu'elle faisait. Toute son histoire est remplie d'abus, de manipulations et de mensonges. Zoé Quinn a réussi à se faire une arnaque aux yeux du public et grâce à ceux qu'elle a surveillés, personne dans les médias grand public ne la tient pour responsable. J'ai personnellement parlé à des personnes qui ont été à un moment ou à un autre dans son voisinage et le consensus général est que vous ne la croisez pas. Parce que si vous le faites, c'est une voie rapide pour perdre votre carrière. Ou pire, je suppose que tout ce qu'il reste à dire est joyeux anniversaire Zoé Quinn. Voici toute l'attention que vous avez commandée. Et malheureusement, c'est des gens qui, comme Sophia Narwitz ici, ne peuvent pas du coup être atteintes parce qu'elle, ici c'est un article qui est paru dans Russia Today. Alors, c'est vrai que ce journal est hautement critiquable, mais ça ne veut pas dire que les journalistes ne sont pas forcément indépendants et ne peuvent pas écrire ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, je cite des articles que je trouve bons de tous les journaux. Je me limite absolument pas. Mais du coup, je pense que Russia Today n'est absolument pas sensible aux
comment dire, aux revendications de mademoiselle Zoé Quinn qui, s'il leur écrit pour se plaindre, je pense que ça sera une fin de non-recevoir. Il oui, va parler à une autre personne. Et c'est dommage de devoir en arriver là, de voir une personne qui a une main mise comme ça sur les réseaux, qu'on peut absolument pas critiquer. Alors c'est vrai, moi j'ai aussi un avantage, c'est que c'est pas du tout la même langue, hein, j'habite évidemment pas en France, j'habite aux US, mais ma vidéo sera regardée par des Français, elle n'aura jamais vendre ça, donc pareil, je s'en foutent complètement. Donc ça va, je peux en parler, mais vous verrez jamais des gros youtubeurs, des gros journalistes US en parler comme ça et dénoncer tout ce qui s'est passé avec cette personne, parce qu'il y a vraiment énormément à dire. Toutes les arnaques. Une arnaque Kickstarter comme ça de n'importe qui d'autre, la personne mais se ferait démonter sur les réseaux sociaux. On en a vu récemment d'ailleurs, hein. Tout le monde en parle, c'est un vent pareil. Non, là, visiblement, non, c'est pas possible. C'est quand même assez problématique. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo de vacances. Et oui, le ski est en vacances, c'est formidable. Je vais me reposer. Enfin, je l'ai bien mérité. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.